Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés, non abonnés, je vous embrasse tous très fort. Je vous prépare le tirage de fin d'année, le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois. Donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir, que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année, mois par mois. Ça vous aidera certainement, du moins je l'espère, à surmonter les petits aléas, à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies. Et on va y aller tout de suite. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour faire le tour de votre année 2023. Alors on va faire un petit tour en regardant quel est le thème dominant pour chaque mois qui va constituer votre année. Et en énergie principale sur l'année, vous vous retrouvez avec l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quoi? La maternité, l'affection, une relation sûre, de la beauté, la fertilité, le foyer harmonieux. Bref, c'est un bon présage d'engagement, de stabilité en ce qui concerne les relations. Et ça peut annoncer parfois des mariages, des grossesses, dans le cas d'une influence aussi qu'on peut ressentir de la part d'une mère ou d'une grand-mère. Dans tous les cas, c'est synonyme quand même de relations équilibrées, de bonne santé, de décisions sur mûres réfléchies. Alors, sur votre mois de janvier, on commence avec l'anneau et notre joli bouquet. Alors, cet anneau qui nous parle d'union, de contrat, d'association, de partenariat, et cette jolie proposition, cette offre, c'est-à-dire que sur le mois de janvier, on peut retrouver des Sagittaires qui sont très amoureux. Et on peut avoir aussi une situation d'offre, de proposition pour un contrat qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous allez traiter de façon assez rapide, instinctive, pour un nouveau travail, pourquoi pas. Alors, mois de février, ici, on se retrouve avec le mont qui est une période de blocage, de ralentissement, d'arrêt, de retard, et on a le cavalier qui vient vous chercher à ce sujet. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ici une situation officielle avec beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire que vous allez, suite à des blocages et des retards, vous retrouver dans une probable situation relationnelle ou professionnelle extrêmement satisfaisante. Et il y aura dans ces conditions-là encore des choix à faire par rapport à des changements que vous souhaiteriez effectuer, ou au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Dans tous les cas, sur le mois de février, plutôt un bon tonus, de bonnes énergies, je dirais, au cœur du foyer ou au cœur de l'entreprise. Nous rejoignons maintenant notre tour qui nous parle ici de possibles petites hospitalisations pour quelqu'un que vous connaissez, de proche ou de moins proche. Ça peut être une petite intervention chirurgicale à faire, rien de dramatique, rien de grave. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'un homme peut être concerné, peut-être un homme de la famille, mais dans tous les cas, au niveau d'une structure, d'une administration, d'une entreprise, il y a aussi une situation qui peut se clôturer. Au niveau professionnel, hein, ça va donner effectivement des courriers qui viennent d'un patron, ça va donner des courriers aussi qui parlent de finances. Rien de dramatique, rien de grave, on ne s'inquiète pas, on continue, on va sur le mois d'avril. Alors, pour notre mois d'avril, ici, on voit que les problèmes qui étaient des problèmes passagers s'en vont. Ils font place à une situation amicale, relationnelle, sympathique, une situation où on va venir vous aider, vous apporter de l'appui, du soutien, dans le cadre de communication pour aller vers une réussite. Alors, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau d'un projet que vous avez sur ce mois d'avril, je dirais que votre situation est plutôt super bonne. Ici, l'aide que vous pouvez obtenir peut être
en relation avec une personne qui est une personne professionnelle dans un domaine qui vous préoccupe sur ce mois d'avril. Mais dans tous les cas, vous en ressortez vraiment satisfait et avec le sentiment, je dirais, une petite inquiétude au creux du ventre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement bien, que vous voudriez pas que ça s'arrête sur ce mois d'avril. Vraiment une très belle situation qui pointe le bout de son nez. Nous avons sur le mois de mai, alors ici une situation un petit peu moins agréable. Pourquoi? Parce qu'on a les souris et que les souris, elles viennent grignoter, notre état. Et on peut voir ici qu'il y a une situation qui a été problématique et que vous allez être obligé de transformer. Alors, vous pouvez avoir ressenti un chagrin sur ce mois de mai qui va occasionner des transformations par rapport à un groupe d'amis, par rapport à un groupe de vos relations, par rapport à un rendez-vous que vous devez avoir sur le mois de mai. Dans tous les cas, on vous sent assez angoissé à l'idée de ce rendez-vous. Mais vous savez que ce rendez-vous va être important parce qu'il va vous permettre d'actionner des transformations. Nous allons sur le mois de juin. Au mois de juin, on se retrouve avec des changements peut-être un petit peu malheureux. Peut-être qu'ici, vous avez pris une décision qui n'est peut-être pas la meilleure pour vous. Dans tous les cas, elle va vous stresser, vous angoisser, peut-être vous coûter un petit peu d'argent. Est-ce que ça ne serait pas un départ, un déménagement ou un changement d'orientation que vous allez faire et c'est peut-être pas le meilleur choix sur cette période dans tous les cas. Ici, on nous parle de transformation vis-à-vis aussi d'une personne qui est là pour vous soutenir. Les discussions que vous allez avoir à ce sujet vont vous apporter évidemment des réponses par rapport à votre stress et votre angoisse sur le mois de juin. Alors ça peut être tout à fait dans le cadre d'un déménagement ici, peut-être que, vous avez pris quelque chose, dans un état d'urgence et vous risquez peut-être d'avoir quelques regrets. Mais rien de dramatique là non plus, on se rassure. Nous sommes sur la période du mois de juillet. Juillet avec vous et le livre. Alors, vous êtes face à des situations administratives, peut-être en recherche de de situations professionnelles. Il y a aussi possiblement un apprentissage ou une formation pour vous. Et ici, vous discutez d'un courrier. Alors, ce courrier, il n'a pas l'air d'être super top, je vous le dis. Il y a quelque chose qu'il va falloir refaire. Comme si la demande que vous aviez faite sur ce mois de juillet n'était pas dans la norme et on va vous demander de refaire le travail. Donc, que ce soit au niveau formation, il vous manque peut-être un document, que ce soit au niveau, je dirais, d'une recherche quelconque d'emploi, de situation, je ne sais pas, de logement ou, dans tous les cas, quelque chose dans ce courrier est négatif et vous demande de retravailler la situation. Sur le mois d'août, enfin une jolie nouvelle puisqu'on a l'opportunité avec le trèfle de voir se réaliser ses vœux, ses souhaits. Donc ici, je dirais qu'on est plutôt dans une situation de sérénité. Euh, il y a encore des choix et des décisions à prendre, évidemment, mais c'est pour un mieux dans tous les cas, une opportunité qui se présente. Peut-être que vous allez devoir faire de la route pour saisir cette opportunité. Vous pouvez demander de l'aide parce que on voit que vous êtes soutenu. Donc, quelqu'un qui vous accompagnerait. Dans tous les cas, vous allez en discuter. Discuter d'une possibilité d'améliorer le quotidien grâce à une opportunité au mois d'août. On est sur le mois de septembre, ici, avec cette situation de solution. Des solutions pour une situation que vous voulez stable, sécuritaire. Et ce sont des solutions garanties. Ça fait appel à quoi ces solutions? Vous avez eu une problématique par rapport à une trahison, un mensonge, une rivalité, quelque chose qui s'était mal passé peut-être au sein de la famille ou au niveau professionnel même, hein. Et ici, vous allez mettre en place des changements pour que justement cette situation soit
pérenne et sécuritaire pour vous. Nous allons maintenant au mois d'octobre. Donc, il y a un homme et un courrier. Donc, est-ce que vous le recevez, vous, en tant qu'homme? Est-ce que c'est un homme qui vous envoie un courrier ou vous envoyez un courrier à cet homme? Ça nous parle ici de situation qui est un petit peu à l'arrêt. Donc, vous voyez bien que les choses ont du mal à avancer avec cette personne. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas très claire, qui ne vous paraît pas très claire, pas très sécuritaire, et vous allez y mettre un terme. Vous allez clôturer cette situation suite à ce courrier. Nous avançons sur le mois de novembre et ici, on récolte des discussions. Alors, ce sont des discussions qui touchent votre émotionnel, hein, ou des discussions relationnelles, sentimentales, mais dans tous les cas, émotionnelles, c'est certain. Vous discutez pour établir des changements, pour aller sur une route qui soit plus juste pour vous. Quelque chose ne vous a pas plu dans un comportement, dans une situation, qu'elle soit relationnelle ou amoureuse, et vous allez donner le choix à cette personne d'avancer avec vous ou d'avancer sans vous. Nous sommes ici au mois de décembre et on se retrouve avec les poissons et le renard. Donc, il y a ici la notion de travail peut-être libéral. Il y a aussi peut-être une notion de transaction financière par rapport au boulot, par rapport au travail aussi, mais par rapport à la famille. Euh, il semblerait qu'il y ait un courrier, encore une fois, ici, qui vous mette un petit peu dans la difficulté. Alors, on est au mois de décembre, hein, ça peut être un petit peu des frais qui arrivent par rapport à une activité professionnelle et donc vous allez devoir possiblement avoir à régler quelques factures qui vous ennuient passablement. Dans tous les cas, vous allez discuter peut-être pour établir quelque chose qui sera échelonné, fractionné, pas tout donné d'un coup, mais dans tous les cas, vous prendrez des décisions importantes sur ce mois de décembre. J'en ai terminé pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle année 2023.